Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le virus Stuxnet et pourquoi il a marqué un tournant dans l'histoire des cyberattaques. Vous allez comprendre d'où vient Stuxnet, comment il fonctionne, qui l'a créé et surtout, quel impact il a eu non seulement sur l'Iran, mais aussi sur le monde entier. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y partage encore plus d'informations utiles. Alors, commençons. Stuxnet est un virus informatique, ou plus précisément un ver, découvert en 2010. Il a été conçu pour cibler des systèmes de contrôle industriels spécifiques, principalement ceux utilisés dans des infrastructures critiques, comme les centrales nucléaires. Son objectif principal était d'attaquer les centrifugeuses utilisées par l'Iran dans son programme nucléaire à Natanz. Stuxnet a infiltré les systèmes de contrôle de ces machines, les faisant fonctionner de manière anormale, tout en masquant ses actions pour que les opérateurs ne détectent rien d'inhabituel. Il est largement admis que Stuxnet a été développé par les États-Unis et Israël dans le but de ralentir le programme nucléaire iranien. Son attaque a eu un impact significatif sur les capacités nucléaires de l'Iran, mais a aussi ouvert un nouveau chapitre dans la guerre cybernétique, en montrant que les cyberattaques pouvaient avoir des conséquences physiques et géopolitiques majeures. Stuxnet fonctionne de manière extrêmement sophistiquée, en ciblant des systèmes industriels spécifiques, principalement ceux qui utilisent le logiciel SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, développé par Siemens. Voici comment il opère en 3 étapes principales. 1. Infection et propagation. Stuxnet se propageait initialement via des clés USB infectées, exploitant plusieurs vulnérabilités Zero Day dans le système d'exploitation Windows. Une fois introduit dans un réseau, il pouvait se répliquer silencieusement d'un ordinateur à un autre, mais son objectif final était d'atteindre des systèmes de contrôle industriels spécifiques, notamment ceux qui géraient les centrifugeuses de l'usine nucléaire iranienne de Natanz. Deuxième ciblage des systèmes industriels. Une fois dans les systèmes de contrôle SCADA, Stuxnet cherchait un type d'équipement très précis, les centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement de l'uranium. Il était programmé pour reconnaître certaines configurations matérielles et logicielles, ce qui lui permettait de ne déclencher son attaque que dans les environnements qu'il visait spécifiquement. Troisième sabotage furtif. Lorsqu'il identifiait les systèmes cibles, Stuxnet modifiait subtilement les paramètres des centrifugeuses, les faisant tourner à des vitesses irrégulières, ce qui endommageait progressivement les machines. Pendant ce temps, il envoyait de fausses informations aux opérateurs pour leur faire croire que tout fonctionnait normalement. Stuxnet combinait une capacité exceptionnelle de propagation avec un ciblage précis et une méthode furtive de sabotage. Le niveau de complexité de Stuxnet est rare dans les virus informatiques courants. Cela ne peut pas être fait par un pirate solitaire. Stuxnet a causé des dommages significatifs au programme nucléaire iranien, retardant ses ambitions et provoquant des perturbations économiques et techniques. L'Iran a dû non seulement réparer ses installations physiques, mais aussi réorganiser sa stratégie de cybersécurité à la suite de cette attaque. Cependant, l'héritage de Stuxnet a également poussé l'Iran à se renforcer dans le domaine de la cyberdéfense et à entrer dans la course aux cyberarmes, contribuant ainsi à une escalade des cyberconflits dans la région et à travers le monde. Maintenant, les hackers iraniens sont également actifs sur les champs de bataille cybernétiques. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous conseille d'aller la voir. La situation au Liban est un exemple de la manière dont les cyberattaques peuvent être utilisées pour détruire des infrastructures physiques. Les explosions des Pagés à Beyrouth ont démontré que les dispositifs technologiques modernes peuvent être vulnérables aux attaques, rappelant les leçons de Stuxnet. Cette attaque a montré que même les dispositifs qui semblent déconnectés des cybermenaces peuvent devenir des cibles, s'ils peuvent être exploités pour causer des dommages stratégiques. Ces événements soulignent une fois de plus la nécessité de protéger les infrastructures critiques, surtout dans le cadre des conflits modernes, où la frontière entre les menaces numériques et physiques s'estompe. Les technologies modernes ne se contentent pas de collecter des données ou de perturber les systèmes informatiques,
elles peuvent avoir un impact direct sur le monde physique. Comme l'a montré Stuxnet, les vulnérabilités logicielles peuvent être exploitées pour atteindre des infrastructures essentielles, mettant en danger la sécurité des États.